bonjour à tous. Abordons maintenant la cartographie des barres. Et cette cartographie va nous permettre de voir des poteaux qui auront la même grandeur, voilà, d'effort axial. Et avant de commencer, et pour bien apprécier les cartographies sur les barres, nous allons d'abord désactiver les croquis des profilés. Puis nous allons nous rendre en analyse, plutôt sur résultats, ensuite cartographie barre. On clique et sur cartographie barre, voilà, on coche Fx qui est l'effort axial, puis on clique sur normaliser, puis appliquer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nos poteaux ont été coloriés. Et on voit ici trois couleurs différentes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous les poteaux qui ont la même couleur subissent la même grandeur, voilà, d'effort axial. C'est ce que ça signifie. Et là, certainement, les plus chargés sont en rouge, les moins chargés en vert et les plus faibles en jaune. Mais pour se rassurer de ce commentaire, on peut aller dans paramètres, par exemple, et on peut afficher les valeurs des grandeurs, la valeur de ces efforts au niveau de arrivant au niveau de chaque poteau. Donc, on coche sur texte, puis appliquer. Et voilà les résultats. Ensuite, on peut mieux affiner le travail. On part dans échelle. Et dans échelle, vous voyez par exemple la signification de ces couleurs. Les couleurs et limites des intervalles, c'est-à-dire pour les charges inférieures à 56 voilà, 998 kN, là sont coloriés en jaune. Maintenant, si c'est voilà, on peut ici nous travaillons avec une palette de couleurs simplifiée. On peut augmenter par exemple en prenant une palette de couleurs, une palette qui aura 16 couleurs et diviser par exemple en 5. Divisé en 5, on met normalisé. Là, quand on met appliquer, voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Donc, vous pouvez de toute façon voir selon le nombre de niveaux que vous modélisez, c'est-à-dire pour des bâtiments inférieurs ou égal à 3 niveaux, on peut se limiter quand même à une palette simplifiée, quoi. On peut se limiter à une palette simplifiée. Maintenant, au-delà de 3, 6 niveaux, 7 niveaux et plus, on peut prendre une palette beaucoup plus compliquée avec 16 couleurs par exemple. Et là, vous verrez les différents voilà, grandeur différentielle que les poteaux reprennent. Okay.
Et ça permet quand même de voir, par exemple, les poteaux qui auront le même ferrillage et le même coffrage. Par exemple, tous ceux qui sont en rouge peuvent être ferraillés et coffrés de la même façon. Ceux qui sont en vert peuvent être coffrés et ferraillés de la même façon. Et ceux qui sont en jaune également, idem. Donc, vraiment, cet outil de cartographie bas est un outil très puissant et intéressant qui nous facilite beaucoup les choses. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle leçon.